Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 10 novembre 2021, voici les titres. Le pape se rendra en Grèce et à Chypre en décembre. L'objectif de ce voyage apostolique est de ramener le sort des réfugiés aux yeux du monde. Monseigneur Chaput, archevêque émérite de Philadelphie, a pris la défense des attaques contre la chaîne de télévision EWTN, accusée d'être diabolique. Le cardinal Pell a relevé qu'il avait reçu en prison une lettre de Benoît XVI, l'encourageant et le remerciant de sa fidélité. Le gouvernement bolivien a provoqué la naissance prématurée de la jeune fille violée qui ne voulait pas se faire avorter. Le bébé de 5 mois est né vivant, mais il est mort peu après. Le président des États-Unis a fait un pas de plus en faveur de l'avortement dans le monde en donnant 5 millions de dollars à une agence de l'ONU. Grèce et Chypre seront les destinations du prochain voyage du pape François. Son escale sur l'île de Lesbos, où se trouvent des milliers de réfugiés, sera particulièrement important. Le Vatican a rendu publique l'annonce du prochain voyage apostolique du Saint-Père par une brève déclaration. Le pape François se rendra à Chypre du 2 au 4 décembre prochain en visitant la ville de Nicosie et en Grèce du 4 au 6 décembre en visitant Athènes et l'île de Lesbos. Ce sera la deuxième fois que le pape sera en Grèce après être rendu sur l'île de Lesbos, où se rendra également cette fois en avril 2016 pour visiter des camps de réfugiés. Les catholiques sont une minorité en Grèce, 60 000 sur une population de 10 millions d'habitants. À Chypre, le catholicisme est encore plus minoritaire. L'île est divisée en deux parties, l'une grecque et l'autre turque. Nicosie, la capitale, qui est la ville que le pontife visitera, se trouve à la frontière entre les deux. EWTN, la chaîne de télévision catholique fondée par la mère Angelica, a été accusée d'être une œuvre du diable. L'archevêque Chaput a pris sa défense. L'archevêque émérite de Philadelphie commence son article en citant Saint Bernard de Clairvaux. Le danger le plus grave pour tout pape réside dans le fait que, entouré de flagonneurs, il n'entend jamais la vérité sur lui-même et finit par ne plus vouloir l'entendre. Chaque pontificat a ses courtisans, ajoute-t-il. L'actuel ne fait pas exception, bien au contraire. C'est pourquoi les paroles de Saint Bernard me sont venues à l'esprit en lisant le récent article d'Auster Iverick pour le magazine américain. Iverick a affirmé que depuis 8 ans, un puissant conglomérat médiatique des États-Unis a utilisé sa formidable richesse et son pouvoir pour retourner le peuple de Dieu contre Rome et son occupant actuel. Et comme si cela ne suffisait pas, contre les réformes clés du Concile Vatican II, rappelle Monseigneur Chaput. Tout pourrait venir ce mal puissant de Comcast, de Facebook, de la Open Society Foundation, de George Soros. Non. L'esprit schismatique d'aujourd'hui, que M. Iverick décrit comme le diable, est l'œuvre de ces méchants démons de EWTN. Pour être juste, ajoute Chaput, l'article d'Iverick est simplement basé sur les récents commentaires du pape François aux jésuites en Slovaquie. Le pape François n'a pas mentionné le média incriminé, mais comme les journalistes l'ont rapidement confirmé, il faisait référence à EWTN. Il est surprenant, poursuit le prélat américain, d'entendre un pape être si publiquement et personnellement sensible à une prétendue mauvaise volonté de la part de quelques commentateurs d'un modeste média basé sur un autre continent. Il est difficile de lire les critiques du réseau sans sentir son parfum particulier de fausse piété, de jalousie et de ressentiment. Les réalisations d'EWTN sont louables et justifient que l'on en soit fier.
et toute suggestion selon laquelle EWTN est déloyal envers l'Église, le Concile Vatican II ou le Saint-Siège est tout simplement vindicative et fausse. Aucun pontificat n'est bien servi, conclut Chaput, lorsque ses promoteurs font preuve de mépris et de biengérance envers ceux qu'ils perçoivent comme des ennemis. Un tel discours ne fait que produire des critiques plus nombreux et encore plus déterminés qui deviennent effectivement des ennemis. Le cardinal Pell a présenté son livre, qui est un journal qu'il a écrit étant en prison. Il a révélé qu'il avait reçu une lettre de soutien de Benoît XVI. Si lors de la présentation de son livre, le cardinal Pell a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées dans son travail au Vatican en tant que chef du département des finances, la chose la plus frappante qu'il a dite est qu'il a reçu une lettre de soutien de Benoît XVI. On savait déjà que cette lettre existait, puisqu'elle est inclusive dans le livre, mais le nom de l'auteur n'était pas connu. Le livre dit: une mystérieuse photocopie d'une lettre du Vatican est arrivée non signée. Il est très encourageant dans une période difficile. Tout le temps, je suis resté près de vous avec mes prières et mon soutien spirituel. L'auteur de la lettre poursuit Pell dans son livre, dit regretter ma condamnation, puis à ma grande surprise écrit: vous avez aidé l'Église catholique en Australie à sortir d'un libéralisme destructeur. La ramenant à la profondeur et à la beauté de la foi catholique, je crains que vous ne deviez maintenant aussi payer pour votre catholicisme inébranlable. Mais vous serez alors très proche du Seigneur. Et il conclut par la promesse d'une proximité continue dans la prière. L'auteur anonyme de la lettre qui est arrivée à la prison australienne a été révélé pour la première fois par Pell lui-même. Cette lettre était de Benoît XVI, a-t-il déclaré. Ce fait montre que le pape émérite a toujours cru en l'innocence du cardinal, qui a été accusé d'avoir commis des abus sexuels et a passé plus d'1 an en prison jusqu'à ce qu'il soit reconnu innocent. La controverse en Bolivie sur la grossesse d'une jeune fille violée qui ne voulait pas avorter s'est terminée par l'imposition d'une naissance prématurée. Il y a 5 mois, une jeune Bolivienne a été violée par son grand-père et est tombée enceinte. Ni la jeune fille, ni sa mère ne voulaient avorter, ce qui signifie qu'elles ont été soumises à toutes sortes de pressions de la part du gouvernement. L'Église a également été menacée et même dénoncée devant les tribunaux pour avoir offert son soutien aux mineurs. La situation s'est terminée par la mort du bébé, alors qu'elle n'en était qu'à son 5e mois de grossesse. La jeune fille a été amenée à l'hôpital où elle a accouché prématurément. Le bébé est né vivant, mais il est mort peu après. Pour ce faire, l'autorité parentale de la mère sur l'enfant lui a été retirée et elle a même été menacée de se voir retirer le reste de ses enfants. L'Église a subi un grand nombre d'attaques pendant cette période, tant dans les médias que dans ses bâtiments. Après de nombreuses insultes, la médiatrice a même déposé une plainte accusant l'Église d'empêcher la jeune fille d'avorter. En réalité, comme l'a expliqué l'archevêque de Santa Cruz, Monseigneur Galberti, l'Église s'est limitée à offrir à la mineure enceinte son soutien au cas où elle ne voudrait pas avorter et a même proposé de prendre soin de l'enfant si elle ne voulait pas ou ne pouvait pas le supporter. Le président Biden a une fois de plus démontré son engagement envers la cause de l'avortement en donnant 5 millions de dollars à une organisation avortiste. L'administration de Joe Biden vient de donner 5 millions de dollars à un programme des Nations Unies qui fournit des médicaments et des dispositifs mortifères d'avortement aux femmes du monde entier. Parmi les produits de santé maternelle distribués par l'organisation soutenue par Biden, on trouve un dispositif d'avortement portable, appelé kit d'aspiration manuelle, et les médicaments avortifs misoprostol et mifepristone, à la fois séparément et dans un emballage combiné. Plus important encore, le nouveau soutien de Biden à l'avortement intervient dans la foulée de sa rencontre avec le pape. Selon le président américain, le souverain pontife lui a dit qu'il était un bon catholique et qu'il pouvait continuer à recevoir la communion. En remerciement, le bon catholique Biden a donné 5 millions de dollars pour plus d'avortements.
Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le sommet sur le climat qui s'est déroulé dans la ville de Glasgow. I have a dream. J'ai eu un rêve. C'est par cette phrase que Martin Luther King a commencé son plus célèbre discours sur les marches du Lincoln Memorial à Washington en 1963. Eh bien, moi aussi j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que Dieu notre Seigneur a permis à Saint François de ressusciter d'entre les morts et de se rendre comme un de plus au sommet sur le climat de Glasgow. De sa ville natale d'Assise où elle est enterrée, il partirait pour rejoindre cette ville écossaise en utilisant des moyens publics. Des moyens publics parce qu'il n'est pas un de ces potentats qui ont utilisé leur avion privé. Plus de 60 sont partis comme ça, consommant non seulement de l'essence mais polluant beaucoup. Au lieu d'être partis, s'ils ne pouvaient pas utiliser des moyens publics pour leur sécurité, ils auraient participé à une vidéoconférence par exemple. Bien sûr, ce qui est recherché n'est pas de résoudre la question du climat, mais la photo électorale, c'est ce qui est important. L'arrivée de Saint François à Glasgow a été reconnue comme personnage illustre. Il a été immédiatement autorisé à utiliser la tribune des orateurs. Il y a eu un silence d'attente pendant que le pauvre d'Assise, avec son humilité, s'adressait à ceux qui se trouvaient dans cette grande salle. Et il a dit qu'il voulait chanter le cantique des créatures. Il a d'abord fait une introduction. Il commença par dire que c'était le cantique des créatures, pas le cantique aux créatures, c'est-à-dire le cantique de louange, d'action de grâce que les créatures de Dieu, créées par Dieu, élevaient à leur Seigneur, pas le cantique aux créatures, comme si les créatures avaient remplacé Dieu et devaient être louées comme des déesses païennes. Il parla de la terre et dit qu'il allait mentionner plus tard, et qu'il allait la mentionner 2 fois, et qu'il allait d'abord dire « Sœur la terre »,« Sœur », et ensuite il allait dire « Sœur notre mère la terre », mais pas dans le sens de faire de la terre une déesse de type Pachamama, mais dans le sens de souligner l'importance qu'elle avait en tant que créature spéciale, mais en tant que créature créée par Dieu le Créateur. Et bien sûr, il a aussi ajouté qu'il allait parler de la sœur, la mort, qui va tous nous toucher. Et il a fait remarquer que celui qui meurt en état de péché mortel n'ira pas au ciel, mais en enfer. Malheureux si un péché grave surprend le pécheur, dit le cantique des créatures. Des murmures de désapprobation commencèrent à se faire entendre dans la salle. Elle n'était plus si expectative. Les gens bougeaient avec agitation et parlaient entre eux en critiquant. Saint François déroula l'hymne, et quand il eut terminé, il dit qu'il voulait faire une pétition, une petite réflexion de conclusion, et invitait tout le monde à la conversion. Il disait que peut-être pendant longtemps on avait parlé de péchés sociaux ou de péchés collectifs. Cela étant vrai, eh bien mais finalement ces péchés n'impliquaient personne en particulier parce que c'était l'affaire de tous et que personne ne s'en était responsable et qu'il ne s'agissait pas de la conversion verte, conversion écologique, conversion climatique ou conversion politique, mais de revenir à l'ancienne et saine morale catholique et de parler de conversion personnelle, qui implique d'être conscient du péché quel qu'il soit, parce qu'il y a plusieurs sortes de péchés, y compris le mauvais traitement de la nature.
Et il proposait une manière de vivre cette conversion qui était la pauvreté. Traduite en langage moderne, il parlait d'austérité. Dépenser ce qui est nécessaire, mais pas plus. Ne pas gaspiller, ne pas laisser la lumière allumée inutilement, ne pas laisser couler l'eau du robinet s'il n'y a pas de besoin. Dépenser. On doit consommer si on ne veut pas mourir. Mais ne sois pas consumériste. Ne sois pas austère pour économiser et avoir plus, mais sois austère pour économiser et partager plus. Cette austérité qui se transforme en charité et qui nourrit la charité. Et dans ce contexte, il a dit qu'il ne comprenait pas comment il était possible. Il a donné un exemple. Que des gens très riches dépensent autant de millions pour un voyage de tourisme spatial, alors qu'il y avait tant de millions d'êtres humains qui mouraient de faim. Évidemment, pendant qu'il parlait, surtout quand il a parlé du péché, les cheveux de certaines personnes se sont hérissés et elles ont commencé à être nerveuses, très nerveuses, et se sont levées, pas quelques-uns, très énervés, en disant que cette façon de parler était intolérable. À ce moment-là, dans mon rêve, j'ai vu comment quelques sbires sont allés sur le podium où Saint François parlait de conversion et il parlait de la vie éternelle, du jugement de Dieu, du péché, exhortait à l'austérité et à la charité. Et ces sbires l'ont traîné dans un sous-sol sombre du bâtiment pour lui expliquer avec des coups ce qui était vraiment organisé avec le changement climatique et toute cette histoire. Et bien à ce moment-là, je me suis réveillé en sursaut parce que le rêve s'était transformé en cauchemar. J'étais heureux de savoir que cela ne se passait pas vraiment et que Saint François n'était pas maltraité par les habituels tolérants, très tolérants quand on pense comme eux. Mais quand je me suis calmé, certains mots flottaient dans mon esprit et dans mon cœur. Vie éternelle, gratitude envers le Dieu créateur, austérité de vie, charité. Ces mots flottaient là, dans mon cœur, en me donnant une grande paix. Et je ne voulais pas me rendormir pour ne pas les oublier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.